que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous, mon frère et ma sœur. Ici Pasteur Antonio Jr. Et je souhaite que toute chose concourt à votre bien, et que vous viviez au-dessus des problèmes, sans perdre votre paix. Et c'est pourquoi je veux vous apporter une parole de foi, d'espérance. Et j'espère qu'à la fin de ce message, de cette prière, vous changerez votre façon de gérer le péché. C'est ça. Votre vision spirituelle va changer à partir d'aujourd'hui, et je suis sûr que vous serez beaucoup bénis. Amen. Mais avant cela, laissez déjà votre like ici. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir la notification de YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord ? J'ai vu de nombreux commentaires de personnes disant qu'un membre de la famille, qui ne lit peut-être pas la Bible ni ne prie, est concerné. Elles suivent ces prières, ce que je fais. Elles écoutent la parole de Dieu, et c'est merveilleux, c'est déjà un miracle. Dieu touche la vie des gens. Et je loue Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie de ta famille. Je souhaite qu'il fasse encore plus, gloire à Dieu. On commence, n'est-ce pas ? Je veux que tu imagines la scène suivante. Fais comme si toi et le monde entier étiez dans une immense salle de cinéma en train de regarder un film. Et qu'est-ce qui passe dans ce film ? Tous les péchés que tu as commis dans ta vie, tu peux imaginer ça ? Imagine ces vices que tu caches, ces péchés cachés, tes comportements égoïstes, tes accès de colère, tes intentions impures, ce que tu penses tout le temps. Et tu as honte, rien qu'à imaginer que quelqu'un découvre ce qu'il y a dans ton esprit. Imagine ce moment où tu as ressenti de la jalousie envers quelqu'un, où tu as eu le désir de te venger. Enfin, tout ce que tu as fait. Sans l'approbation de Dieu, tout cela serait affiché là, sur cet écran, diffusé à des millions et des millions de personnes dans le monde entier. Tu te sentirais... Je me sentirais très mal. J'aurais envie de sortir en courant de cette salle, de fuir tout le monde, parce que ce serait terrible. Et je n'ai aucun doute que toi aussi tu te sentirais comme ça. La Bible dit que le péché nous apporte honte et culpabilité. Et c'est exactement ce qui est arrivé au premier couple qui a existé sur terre, Adam et Ève. La Bible dit qu'immédiatement après avoir désobéi aux ordres du Seigneur et avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, ils se sont cachés de la présence du Seigneur. Ils ont eu honte de ce qu'ils avaient fait. Et ils ont alors cherché à fuir le Seigneur. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut faire dans nos vies. Le premier objectif du diable est de nous faire honte afin que nous nous éloignions de Dieu. Je me souviens qu'au début de ma marche chrétienne, je péchais. Et j'avais tellement honte que j'en parlais même avec les frères de l'église. Si je le pouvais, j'irais sur une île déserte pour fuir Dieu, afin qu'il ne voie pas mes mauvaises actions. Mais j'avais oublié, n'est-ce pas ? On ne peut pas fuir Dieu, parce que où que tu ailles, peu importe à quel point tu fuis sa présence, peu importe à quel point tu arrêtes de prier, Dieu, lui, il voit ce que tu fais. Il n'y a pas moyen d'échapper à son regard. Et David lui-même, quand il a commis le péché d'adultère, il a pratiquement fait assassiner le mari de cette femme, alors il s'est senti très mal. Il a dit que, tant qu'il a gardé le silence sur ses péchés, tant qu'il ne les a pas confessés à Dieu et abandonné ce péché, il avait l'impression que ses os vieillissaient. Il a ressenti une amertume, une tristesse terrible dans son âme, jusqu'à ce qu'il s'ouvre à Dieu. Il a tout avoué, ce qu'il avait fait, et a ainsi été libéré de sa culpabilité et de sa honte. Il a dit quelque chose de très intéressant dans le psaume 139. Ensuite, vous lirez cela chez vous. Il a dit ceci : « Seigneur, où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte sur les plus hautes montagnes, là aussi le Seigneur est. Si je fais mon lit dans l'abîme le plus profond, là aussi tu es présent. Ta main me guidera, si je couvre ma vie de ténèbres, même ainsi ta lumière éclaire ma vie. » David a alors compris qu'il ne pouvait pas échapper à Dieu. La meilleure chose à faire est de se repentir, de se remettre au Seigneur. Et de la même manière, nous devons traiter le péché de cette façon. Nous devons remettre cela entre les mains de Dieu, être honnêtes avec le Seigneur et dire « Dieu, je fais ceci, cela, ou j'ai envie de faire cela, aide-moi Seigneur. » Parce que s'il y a quelqu'un qui ne va pas te pointer du doigt, qui ne va pas te jeter des pierres, c'est Jésus. Amen. Il n'a pas fait cela avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle aurait pu être lapidée selon la loi de l'Ancien Testament. Et Jésus, en tant que celui qui a accompli toute la loi, aurait dû lapider cette femme. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi ?
parce qu'il savait qu'il verserait son propre sang là-bas sur la croix, en faveur de cette femme, en faveur de tous les pécheurs. Alors, revenons ici, à cette histoire, à cette scène que vous avez imaginée dans votre tête, où tous vos péchés passeraient sur un écran de cinéma pour que le monde entier les voie. Vous êtes accusés, condamnés, humiliés devant. Uma multidão por causa do Reconnaître vos péchés serait déjà très honteux et humiliant. Vous êtes devant une foule, et tout le monde commence à voir les mauvaises choses que vous avez faites. Imaginez que vous êtes devant une foule et que vous n'avez commis aucun péché, mais que vous êtes accusés, condamnés et humiliés, même sans avoir rien fait. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. La Bible dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, je vais lire avec vous ici, verset 24, regardez ce qu'il est écrit. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous mourions au péché et que nous vivions pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéris. Regardez cela, frère, Jésus. Il a porté une faute qui n'était pas la sienne. Il a porté sur son corps nos blessures, nos fautes, afin qu'aujourd'hui, toi et moi puissions être guéris, pardonnés et restaurés. Amen. Et il y a un autre détail. Jésus n'est pas seulement mort pour les péchés des autres, ce qui est déjà terrible, mais il a aussi été abandonné par Dieu à ce moment si difficile. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint, Dieu est totalement saint, et Dieu ne peut pas coexister avec le péché. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, sur la croix, Jésus a regardé vers son Père et il ne l'a pas trouvé. Et au milieu de sa souffrance, il a regardé vers le ciel et a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est écrit dans Matthieu, chapitre 27. Alors, à ce moment-là, Jésus portait sur lui tous nos péchés, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Jésus, il a pris tout cela sur lui, et pour cette raison, il s'est éloigné de Dieu pendant ce bref instant. Et, une fois, David, il a écrit dans le psaume 37 qu'il n'avait jamais vu un juste abandonné. Et en effet, il a raison. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il n'abandonne jamais celui qui obéit au Seigneur. Mais à ce moment-là, frère, Jésus n'était pas du tout juste, parce que lorsque Dieu a regardé son fils, il a vu là le menteur, le tricheur, le alcoólatra, o fofoqueiro, o ladrão, dépendant de la pornographie, de la prostitution, le violeur. Dieu a vu tant de mauvaises choses en Jésus, parce qu'il a porté tout notre fardeau. Amen. Alors Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Jésus s'est mis à ta place et il est mort pour que tu puisses être libéré des griffes du péché une fois pour toutes, et que tu puisses maintenant vivre en communion avec Dieu. Et la Bible dit qu'à ce moment-là où il a remis sa vida, o véu do temple, il s'est déchiré en deux. Et à partir de ce moment-là, maintenant, n'importe qui peut avoir accès au Père. Pas seulement le prêtre, mais toute personne qui remet sa vie à Jésus est un prêtre. Jésus est le grand prêtre, il est au-dessus de tous. Mais toi et moi maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu par la foi. Nous n'avons pas besoin d'un temple, nous n'avons pas besoin d'un lieu physique. Même s'il est important d'aller à l'église, même s'il est important d'avoir la communion avec les frères, d'écouter la parole, de louer, sache que tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. C'est là que Dieu habite. Je remarque de nombreux commentaires ici sur YouTube et les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et elles disent, comme ça, « Pasteur, prie pour moi, parce que je me suis éloigné de l'église, mon frère. » S'éloigner de Dieu est pire que de quitter l'église, car beaucoup fréquentent l'église sans être avec Dieu. Beaucoup de gens, pour diverses raisons, ne vont pas à l'église. Mais elle est en communion avec Dieu, donc c'est ça le plus important. Tu es attaché à la vigne, qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque tu seras uni à lui, tu porteras des fruits. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent au Clabas. Et tu n'as pas réussi à vivre dans la sainteté. Tu n'as pas réussi à obéir à Dieu parce que tu suis Jésus de loin. La personne ne s'est pas complètement livrée à lui, et pour cette raison, elle n'arrive pas à porter de fruits. Alors, c'est le message que je voulais te transmettre avant que nous fassions une prière. Que tu viennes à valoriser ce que Jésus a fait pour toi. Et la meilleure façon de faire cela, c'est de remettre complètement ta vie au Seigneur. Amen Jésus. Il a terriblement souffert là sur la croix. Et il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il l'a fait, pour que tu n'aies jamais à crier ces mots, pour que tu ne te sentes plus jamais abandonné,
pour que tu ne vives plus jamais loin de la présence de Dieu. Amen, frère. Cette vie est très passagère et bientôt nous serons devant le Seigneur. Mais beaucoup, en n'acceptant pas cette invitation au salut, seront jugés et condamnés. Mais nous, ceux qui croyons en Jésus, lorsque nous serons devant le Père nous regardera et il ne verra pas nos péchés. Il verra ce que son Fils a été. Il l'a fait en notre faveur, parce que la Bible dit que Jésus est notre avocat fidèle. Et lorsque nous serons là, devant le jugement, nous n'entrerons pas en condamnation, mais nous passerons de la mort à la vie. Parce que Dieu verra en nous le sacrifice que Jésus a fait pour notre vie. Gloire à Dieu, frère! Quel amour est cela? C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. C'est cet amour qui a changé ma vie. Le fait que Jésus ne me condamne pas, mais qu'il m'offre le salut, qu'il m'offre le pardon et qu'il efface mon passé. C'est cela qui m'a donné envie de vouloir Jésus dans ma vie. Et c'est cela qui m'a fait me livrer complètement à lui. Et je n'ai aucun doute qu'il fera la même chose dans ta vie. Si tu pries avec sincérité et si tu demandes pardon pour tes péchés et décides de marcher avec lui, Amen, alors ferme les yeux et maintenant je veux prier pour toi. Mais tu vas aussi décider de donner ta vie à Jésus. Alors, la haine, avec sincérité. Tu n'as pas besoin de prier à haute voix. Tu n'as pas besoin de belles paroles. Tu dois juste ouvrir ton cœur et placer ta foi dans le seul qui peut te sauver. Seigneur, mon Dieu, je te remercie, ô Père, pour ce jour que tu nous donnes. Et je crois que ce message n'a pas été vain. Ta parole ne revient pas sans effet, Seigneur. Et je te demande que tu touches le cœur de ces personnes, pour qu'elles comprennent que cette vie est passagère, que le diable n'a rien à nous offrir, que ce monde est éphémère. Rien ne vaut la présence du Seigneur dans notre vie. Ô Jésus, viens sauver cette personne, cet homme, cette femme qui reçoit cette prière. Je ne peux pas le sauver, Seigneur, j'ai de l'amour dans mon cœur pour leur vie, mais même cela ne peut pas effacer leurs péchés. Seigneur, seul le sang de Jésus-Christ, versé sur cette croix, peut pardonner, peut nous purifier de tout péché, de toute méchanceté. Seigneur, nous sommes pécheurs, faillibles, pleins d'erreurs. Mais vous-même avez dit que les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais bien les malades. Seigneur, je reconnais que je suis malade. Cette personne reconnaît aussi maintenant qu'elle est malade. Elle a besoin de guérison. Elle a besoin de ton salut. Jésus, pardonne cette personne afin qu'elle puisse habiter au ciel, afin qu'elle puisse jouir de l'éternité à tes côtés. Parce que nous croyons que le Seigneur s'est mis à notre place, sur cette croix, et a porté le poids de nos péchés jusqu'à la mort. Le Seigneur a été condamné, jugé, insulté, humilié pour une faute qui n'était pas la sienne. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour tout ce que le Seigneur a fait. Merci beaucoup pour ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Et maintenant, nous devons simplement accepter cette invitation au salut. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la certitude du salut. Nous pouvons avoir accès au Seigneur parce que cela ne dépend pas de nous. Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs. Mais le salut vient par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Para que ninguém ache que é merecedor, nenhum de nós. Alors, le Seigneur, j'ai informé Dieu à São João Wellness lors de la transplantation Quim que ce que... Oh Dieu, la question est de soutenir Mebar Gaia. Viver na tua presença, Deus. Je n'ai pas retiré ce que vous avez dit là-bas. Sentir o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Oh Senhor, nos dê força para dizer não a... Des choses que nous avons envie et dire oui à ta volonté. Oh mon Père, veille sur cette personne ici avec moi. Les luttes sont si grandes, les épreuves, les tentations, les persécutions. Mais vous-même avez dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne vous suit pas n'est pas digne du Seigneur Jésus. Nous voulons t'obéir jusqu'à la fin. Nous voulons porter notre croix. Nous voulons payer le prix qu'il faudra. Nous voulons suivre les chemins que tu as pour nous, ô Dieu, et que tu ne nous laisses pas suivre le chemin large et spacieux, mais qui mène à la perdition, mais que nous puissions suivre le chemin étroit, celui qui mène à la vie éternelle. Ô Seigneur, aide-nous, et je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait à travers cette prière, à travers cette parole. Je te loue, Dieu, parce que tu ne vas pas nous abandonner. Le Seigneur sera toujours avec nous, et je prie et te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu.
Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez aussi à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie, à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup,
car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici pour te transmettre ce message, car un jour le Seigneur a vu ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi: je puis tout par celui qui me fortifie. Je souhaite maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, comme il est écrit. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 91, versets 5 et 6 qui déclare ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait la vie sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au verset 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir.
On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave apparaît. Ayez pitié, Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, les tristesses, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande, ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Moi, frère. Poursuivons maintenant dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, ni sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous êtes dans une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence, mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas que tes enfants se perdent. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi nous attaque. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous n'aurez pas à avoir peur de quoi que ce soit de mauvais. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier.
Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Vérifiez si le Seigneur a ouvert son sein. De même, tout ce qui ne porte pas de fruits ou n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, merci pour notre vie, même dans les difficultés et les combats que nous traversons. Nous voulons maintenant te demander, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère.
Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu et Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésite pas maintenant à partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. J'en suis certain, ce message va vraiment te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais,
Mais Samuel était le dernier grand ami du roi David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était Muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos de son époque. o Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel. Havia muita idolatria, muito paganismo em meio Celui du canal que David était le vainqueur de l'esprit perdu. aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seu Rio demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme que c'était le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. En d'autres termes, David affirmait « Je ne vais ni me vendre ni négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas, mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'est à cette période que j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent ni rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, déverse ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie.
car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à te faire confiance et à tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous nous en sortirons. Bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent content se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans... Promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus. Parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent dans l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement. Car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi, et je te remercie, c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé en ta présence, et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers preocupações, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance, que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen.
Gloire à Dieu, Amen frères et sœurs, vous êtes là. N'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille. Pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, il est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois como seu Salvador, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions des moments de tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est à notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, et pas non plus lua de noite. Il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va concourir à ton bien. Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Seigneur mon Dieu, mon Père, je me place devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et quand le soleil sera sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, ô Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que bien souvent, c'est difficile. Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves au nom de Jésus. Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que dans le psaume 121, le mot protecteur revient souvent pour parler de Dieu ? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même.
Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne pode tomar, as pessoas não te protège pas, c'est Dieu qui te protège. Et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même non plus. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que Dieu protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui, souvent, ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, la protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes, des mauvaises personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal de nous. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui ne nous veulent pas de bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même ainsi, Père béni, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Ô Seigneur, tu as protégé ma liberté et mon amour. Tu as protégé ma vie et mon amour. Je te bénis. Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vais lire ce passage, puis nous ferons une prière de remerciement. Je remercie déjà ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Il a dit ceci, hein? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frère, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout
nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Moi. Certeza que o Senhor vai Notre clameur gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous tournons nos regards vers la montagne et implorons ta miséricorde, ta faveur et ta grâce restent près de nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Puissions-nous regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustement pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert entre les mains de personnes mauvaises à ton travail, ou qui traversent des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, sa préoccupation et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et, à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée. Face aux luttes et aux difficultés du quotidien, je loue le Seigneur pour tout cela. Le principal objectif de ma chaîne YouTube est de rapprocher les gens du Seigneur et de les accompagner dans leur parcours de foi. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, alors, laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi Seigneur de m'aider. Qu'ils soient humiliés et frustrés, ceux qui cherchent à m'ôter la vie. Qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine. Qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Mais qu'ils se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand, quant à moi je suis. pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères,
Ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider ». Le psaume 70 débute déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine, et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent tant de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve et où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais, continue de croire, continue d'espérer. Avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient, on ne croit pas avec toi. Même si elles te découragent, continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je souhaite lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frère, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime, et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. « Lisez avec moi. » Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient cause dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand. Amen. Gloire à Dieu. » Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. Il est donc essentiel de glorifier le Seigneur et de se réjouir en lui constamment.
même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens. Attristés par la situation du monde, mais toujours certains qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, selon la prière de David, au fur et à mesure qu'elle se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur lui-même, il renforce notre foi, apaise notre cœur et nous apporte sagesse, discernement et courage. Alors je veux lire avec vous le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi vers moi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Nous voyons que David continue d'avoir peur, qu'il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant? Pronto para te socorrer? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent de beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David, et que nous reconnaissions que, sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie, pour te protéger et te garder sur tous les chemins, si tu le peux. Je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur, à toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Bon. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis, en faisant en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ainsi ils se détournent de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, joyeux dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en mettant fin à toute la douleur et la souffrance dans le monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et dans le besoin, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espoir afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice,
et qui souffre depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Mets sur leur chemin un être humain, un père qui a du cœur, un père qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que vais-je entendre ? Beaucoup de témoignages ici de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Personne ne pourra nous empêcher. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie, marquée par le mouvement et le Saint-Esprit. Da salvação, da cura, libertação. Rétablissement de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.